Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite dans la crèche de Noël. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, comme la plupart de nos concitoyens, vous avez sans doute commencé à décorer votre logement. Vous avez installé de jolies guirlandes de lumière et quelques bougies pour illuminer les soirées sombres de décembre. Si vous êtes chrétien, vous avez peut-être posé une crèche, bien en vue, sur une table ou une étagère. Une crèche. C'est quoi une crèche? Pour un petit garçon de 6 ans, la crèche, c'est l'endroit où maman amène la petite sœur pendant qu'il va lui apprendre à lire au CP. Pour la plupart des gens, la crèche, c'est la petite maison en forme d'étable où l'on dispose les santons de Noël. Mais en réalité, une crèche, c'est une mangeoire pour les animaux. Une petite construction en bois pour contenir le foin dans l'étable. Même si l'Europe se déchristianise à toute vitesse, la plupart des gens savent encore associer la crèche et Noël. Mais savent-ils pourquoi? Et vous, pensez-vous avoir fait le tour de la question? Dans le recueil de sermons du pasteur Frédéric Boy, utilisé lors de nos 2 dernières émissions, nous avons trouvé des réflexions intéressantes sur la crèche. Nous vous livrons ces secrets. L'évangéliste Luc nous raconte l'annonce de la naissance de Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Nous voyons que la crèche permet aux bergers de trouver le Sauveur. Les anges annoncent là une nouvelle tant attendue depuis des siècles. Tellement répétée d'ailleurs que bien des gens s'étaient lassés, ils n'attendaient plus. Alors pour les bergers, c'est vraiment un privilège. La grande nouvelle est d'abord pour eux, avec une invitation. Allez-y, c'est dans la ville de David. L'enfant dort dans une crèche. Avouons que l'adresse semble bien imprécise. Mais la ville de David, tous les habitants du coin savent que c'était Bethléem. Pas de problème. Quant à la crèche, un habitué des bergeries du village, ils l'ont trouvé tout de suite, sans doute guidé directement par les anges. Ou bien ont-ils trouvé l'enfant grâce à son auréole? Non, Jésus ressemblait à tous les bébés bercés tendrement par leur maman. Sans auréole, elle aussi. Peut-être y avait-il d'autres enfants nés ces jours-là. Mais lui, il était le seul à dormir dans une mangeoire, dans la tiédeur d'une étable. Imaginez la salle d'une maternité pleine de petits lits identiques, sauf un qui est une crèche avec de la paille. Vous n'auriez aucun mal à trouver le bébé annoncé. C'est un signe du ciel. Il y en eut un autre à ce moment-là. C'est l'étoile qui guida les mages d'Orient jusqu'à Bethléem. Une étoile ressemblant aux myriades d'étoiles, mais si particulière qu'elle intrigua les savants. Ils décidèrent de la suivre jusqu'au Sauveur du monde. Vous voyez, Dieu n'est pas à bout de ressources pour faire connaître ses desseins. Et vous, chers auditeurs, comment Dieu vous a-t-il guidés vers l'enfant Jésus? Comment avons-nous tous été guidés vers le Sauveur? Eh bien, en nous envoyant des anges, à nous aussi. Oui, des anges. Savez-vous qu'un ange, c'est un envoyé ou un messager? Oui, Dieu nous a envoyé un ange. Nos parents, s'ils nous ont placés sous la bénédiction du Sauveur, ou un pasteur, ou des amis attentifs. Alors, messager céleste ou être de chair et de sang, ça ne fait aucune différence s'ils nous conduisent au bon endroit. Et le bon endroit pour trouver Jésus, c'est la Bible. Ce sont les évangiles. C'est là que nous pouvons contempler le Sauveur qui vient de naître et qui dort dans une crèche. Mais nous y rencontrons aussi Jésus adulte.
Jésus le Maître qui enseigne, Jésus qui fait des miracles, Jésus qui secourt les malades et qui réconforte les malheureux, Jésus qui souffre et qui meurt sur une croix, Jésus qui ressuscite au 3e jour. On peut dire la même chose d'une paroisse chrétienne qui enseigne fidèlement la parole de Dieu. Elle est le lieu de rencontre avec Jésus. Alors, chers amis, soyons nous aussi des anges de Noël, des messagers célestes, pour indiquer l'adresse du Sauveur à nos amis et connaissances. Chaque fois que nous conduisons quelqu'un vers la Bible, nous le conduisons en Judée dans l'étable de Bethléem, aussi en Galilée, où Jésus exerça son ministère, à Golgotha, où il donna sa vie en sacrifice pour le monde, et devant le tombeau vide du ressuscité, vainqueur de la mort et de l'enfer. La crèche indique aussi quel genre de sauveur est l'enfant Jésus. Jésus est de la lignée de David. Sur son faire-part de naissance, l'adresse aurait dû être « Palais du roi à Jérusalem ». Il y a là quelque chose de surprenant et même de choquant. Jésus est le Fils de Dieu, et même en tant qu'homme, il est de sang royal. Il sera le glorieux roi d'un immense royaume spirituel et éternel. Il est le fameux Messie qu'Israël attendait depuis des siècles. Mais quand il vient au monde, il a une pauvre crèche en guise de berceau et une humble étable pour logement. Il a connu la splendeur céleste et maintenant il loge sur la paille. Vous voyez, la crèche donne d'emblée le ton. Elle transmet un message fondamental, celui de l'abaissement du Fils de Dieu. En devenant homme, il s'est fait humble et pauvre, parce qu'il le fallait pour nous sauver. Même humble, Jésus n'a pas cessé d'être vrai Dieu. Bien sûr, dans la crèche, il ressemble à tous les bébés. Pourtant, l'ange l'assure, il est le Seigneur. Seigneur au sens de vrai Dieu. Paul affirme clairement dans sa lettre aux Colossiens « C'est en lui, Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Plus tard, les rayons de sa gloire divine brillèrent chaque fois qu'il fit un miracle pour guérir des malades, secourir des malheureux, nourrir des foules. On reconnaît aussi sa divinité à son amour, à sa sagesse et à sa sainteté. La crèche nous fournit donc la parfaite illustration de l'abaissement de Jésus, avec l'acceptation de la souffrance et de la persécution. Cela démarre même sur le chapeau de roue, puisque l'enfant est à peine né que le roi Hérode cherche à le faire mourir. Vous voyez, derrière la crèche se profile l'ombre de la croix. Cet abaissement, c'était la condition de notre salut. Il fallait que Jésus consente à vivre comme nous, dans ce monde méchant, dominé par le péché. Il devait accepter d'être exposé aux tentations, aux pièges et aux mensonges du diable. Il fallait qu'il résiste à Satan et demeure parfaitement obéissant à Dieu, même dans les moments de souffrance et de grandes tentations. Il aurait pu faire un miracle pour échapper aux tentations ou éviter les situations douloureuses. Mais alors, il n'aurait pas accompli le salut du monde. Et ainsi, en acceptant cette humilité, cette pauvreté et ces souffrances, Jésus est devenu pour nous une source de grande bénédiction. Comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, « Pour vous, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » La crèche indique donc clairement que Jésus ne sera pas, comme l'espéraient les Juifs, un sauveur temporel, ou un puissant roi venu pour chasser l'ennemi romain. Il n'installera pas de paradis terrestre et ne déversera pas d'abondantes richesses matérielles sur son peuple. Chers auditeurs, vous et moi, nous ne pouvons pas contempler de nos propres yeux la vraie crèche et son précieux bébé, mais nous l'admirons avec les yeux de la foi. La petite crèche installée sous le sapin nous rappelle celle de Bethléem. Elle nous dit cette merveilleuse vérité. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour nous permettre d'y monter. Jésus est venu humble et sans faste. Il indique ainsi que son ministère ne nous garantira pas le confort matériel, ni une santé parfaite et une vie sans souci. Tel est l'enseignement de la crèche. Mais ne soyons pas déçus, et ne faisons pas la grimace, puisque sa pauvreté nous rend riches de sa grâce et de son pardon.
La crèche nous montre aussi comment nous pouvons répondre à l'humilité de Jésus en ces jours de Noël. Ce sera le sujet de notre émission de Noël. À bientôt! Dans quelques instants, la suite de notre programme. Prions. Seigneur notre Dieu, nous avons tous placé une petite crèche pour décorer notre intérieur. Nous voulons qu'elle nous rappelle combien tu nous as aimés. Seigneur, amène encore beaucoup de monde devant ta crèche pour que tous puissent profiter de ton amour et recevoir le pardon pour une vie éternelle auprès de toi. Amen. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, je n'écoute plus les infos à la télé, ni d'ailleurs à la radio. Ben, pourquoi? Tu n'as pas remarqué qu'on n'y parle que de souffrance? Des guerres, des attentats, des accidents, des maladies, des déprimes, des suicides. Rien que de la souffrance. Et ça touche tout le monde, les grands, les petits, les riches et les pauvres. Tout le monde y goûte. Et que peut-on y faire? Rien. Tu crois? T'aurais pas oublié de voir ce que Dieu lui-même en dit? Sais-tu que le Seigneur nous parle de la souffrance? Il la connaît bien, lui aussi. C'est même lui qui en parle le mieux. C'est lui surtout qui sait l'adoucir et nous aider à la surmonter. Nous vous proposons la brochure intitulée « La souffrance » qui vous aidera à faire le point sur ce sujet. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « La souffrance », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.